français. La Chine en français. LCF. Bienvenue dans ce Chine Express Le Mag. Nous sommes en direct avec Romaric. Bonjour. Bonjour Alessandra, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. On parle aujourd'hui vacances, voyages. Et non, ce n'est pas fini. Non. Le mois de septembre arrive à grands pas. Il s'agit de la plus belle saison, figurez-vous, en Chine. Ciel bleu, température agréable. Toutes les conditions sont là pour partir ou repartir. Mais au fait, qu'est-ce que c'est les vacances pour vous ? Êtes-vous réellement capable de décrocher ? Êtes-vous prêt à perdre vos repères ? Ou êtes-vous plutôt du genre à partir dans la maison de vacances familiale avec tout le confort qui va avec ? Alors voici les questions que nous sommes allés poser à certains, disons, qui étaient en Chine ou d'autres qui sont restés en France. Mais alors, vous, Romaric, qu'est-ce que... Voilà, je sentais la question arriver. Qu'est-ce que j'ai fait pendant les vacances ? Voilà, est-ce que vous avez réussi à faire un vrai break ? Eh bien non, j'ai eu des vacances, mes congés payés, bien évidemment. Je suis parti dans ma petite maison de campagne et j'ai fait des travaux pendant 3 semaines. Et là, je me suis rendu compte que des vacances, en fait, ça voulait dire coupure. Il faut couper avec son quotidien. Et donc, j'aurais dû partir. Ailleurs. Pas dans votre maison au soleil. de vacances. Non, pas dans ma maison de campagne. Voilà, j'aurais dû partir peut-être au soleil ou en Italie, chez vous, Alessandra. Oui, par exemple. Moi, je suis partie 3 semaines, effectivement, en Italie. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal. Vous avez pensé au boulot, vous avez pensé à moi. Oui, j'ai pensé à vous tous les jours. Enfin, mince, en tout cas, zut. Les 2 premières nuits, je suis sincère. Les 2 premières nuits, d'accord. Absolument. Bon, bah, écoutez, tant mieux. J'ai fait des insomnies, figurez-vous. Ah, ça c'est moins bon. Enfin, ça dépend ce qu'on fait. Non, mais effectivement, il y avait encore tout qui trottait dans la tête depuis Paris. Et puis au bout de ces 2 premiers jours, c'était parti. La déconnexion était totale. Mais figurez-vous, effectivement, ce n'est pas, je pense, si facile que ça pour les gens de décrocher. Notamment, moi, j'ai eu au téléphone Bruno Ben Saïd depuis Shanghai. Donc, il travaille. Lui, il travaille beaucoup. C'est un entrepreneur. D'ailleurs, au début, ici à Radio LCF, on le connaît plus via des interviews pro, parce qu'il a monté une start-up sur la tech et... différents domaines de la tech, de la santé et dans l'innovation. Donc, il gère des fusions-acquisitions entre les 2 pays. Et figurez-vous que lui, il est marié à une Chinoise et donc, il part pour ses vacances au mois d'août où ? En Chine. À Shanghai. Alors, c'est un peu plus compliqué de décrocher, effectivement, quand on est là-bas. C'est ce que j'appelle les vacances de Monsieur Hulot à Shanghai. Voilà. Mais pourquoi Monsieur Hulot, il faisait plein de bourdes ? Moi aussi. D'accord. Et la première bourde que je fais, c'est de ne pas pouvoir déconnecter vraiment. D'accord. Voilà, donc je suis un petit peu l'archétype de ce mari et papa maladroit qui profite de ses vacances pour faire d'autres choses que se reposer. D'accord. Mais en fait, pour moi, c'est du repos. C'est-à-dire que comme le travail, je l'ai intégré un petit peu dans ma vie de tous les jours, je le fais de façon assez naturelle. Et par contre, il faut surveiller, parce que je pense que c'est une condition, c'est un problème, mais pour le moment, je l'ai un peu intégré de mixer en fait le travail et la famille de façon complètement intégrée. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord. Mais alors du coup, quand vous dites que c'est quand même du repos, est-ce que vous décrochez pas vraiment ? Non. D'accord. Et pour vous, ça, c'est quand même du repos ? Peut-être que le fait d'avancer au niveau professionnel en même temps que vous êtes en vacances, ça vous rend plus serein ? Exactement. En fait, de ne pas faire ce que je fais là où je suis, parce qu'en fait, Shanghai, c'est pas le bon endroit pour prendre des vacances. Ça m'angoisserait plus qu'autre chose. D'accord. C'est-à-dire que si j'étais à Sanya, ou si j'étais peut-être à Hainan, ou si j'étais sur une île ou à côté de la plage, je pense que j'aurais un peu plus de facilité à décrocher. Mais à Shanghai, tout le monde est là. L'été, il n'y a pas beaucoup de monde qui prend des vacances. Oui, donc le rythme effréné de cette ville chinoise où d'ailleurs on dit effectivement que c'est le centre financier de la Chine, ça ne s'arrête jamais. Donc effectivement, vous n'êtes peut-être pas dans le bon environnement pour complètement décrocher. La Chine elle-même ne s'arrête jamais.
C'est vrai, la Chine ne s'arrête jamais. En fait, quand même, le fait d'être dans un environnement qui vous relie à une forme de travail, comme vous d'ailleurs, les travaux à la maison de campagne. Il faut couper, il faut se déconnecter. Mais là, on sent vraiment que Bruno Bensaïd, il a intégré le travail à sa vie, à ses vacances. En fait, tout marche ensemble. Complètement. Au point que souvent, il amène ses enfants, disons, au rendez-vous avec lui. En réunion, absolument. Et ça veut dire en fait que je sais que mes priorités, même si le travail est très important et que ça me nourrit, mais que la famille c'est encore plus important. Alors même si il est clair que je fais des rendez-vous quand mes enfants sont en vacances, mais sur 2 semaines de vacances, je ne suis pas tout le temps en rendez-vous. Mais je saupoudre. Et justement, je saupoudre quelques rendez-vous importants ou des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. J'essaie de faire venir la famille. Je ne vais pas trop loin. Donc, il y a un certain nombre de conditions que je me suis imposées de façon à ce que la famille ne soit pas la victime de ça et qu'elle soit intégrée dans mon agenda. Mes enfants me disent où est-ce que tu vas ? Je vais là. Tu viens si tu veux. Tu t'incrustes dans ma réunion. Et d'ailleurs, enfin, pour être très honnête, ça peut être très sympa que quand les enfants viennent parce que, ils permettent d'écourter la réunion. C'est très bien quand c'est pas sympa. Quand la réunion est plutôt n'est pas très utile. Et 2, si la réunion est utile, eh bien, ils apprennent des trucs. Et puis, de toute façon, à un moment, la réunion doit s'arrêter. Donc, ça permet d'équilibrer un petit peu certaines choses. J'ai pas encore complètement théorisé cette façon de prendre des vacances, mais je mets ma famille quand même au centre, surtout quand ça s'appelle des vacances. Après, oui, c'est pas les vacances où on déconnecte de tout. Et encore une fois, c'est à cause de la localisation et de l'endroit et du travail que je fais, qui impose que je sois un peu toujours en alerte. Je rajoute quelque chose. Par exemple, j'ai profité de mes vacances pour être speaker à une conférence. Et j'ai fait des podcasts et j'ai fait d'autres interviews pendant ces vacances. Et là, vous êtes en interview avec Radio LCF. Voilà, et ça me fait plaisir parce que, ça va pas durer 2 heures, ça va durer une demi-heure, ce qui est sympa. Vous êtes une radio avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Et puis voilà, on parle d'un sujet qui nous tient à cœur. C'est comment faire du business avec la Chine. Donc, on ne peut pas être plus dans le sujet. Et si ça peut être utile pour d'autres, j'en suis ravi. Oh, merci Bruno Bensaïd. Il adore. Et puis il adore Radio LCF. Mais oui, ça fait plaisir. La preuve, c'est qu'il nous a accordé une demi-heure. Non, moi je suis un peu épatée par vraiment à quel point il intègre quand même son travail à la vie quotidienne. Et sa famille suit. Et sa famille suit. Enfin, je pense qu'ils sont obligés de suivre, honnêtement. En tant qu'enfant, moi, j'ai des souvenirs comme ça, toute petite. De réunions avec papa ? Oui, où j'allais, à l'époque, la radio, j'allais scotcher les bouts de bobine en studio avec lui. Non, mais c'est le siècle dernier, ça. Voilà. il y a 30 ans, un peu plus. Il y a même une 40aine d'années. Non, surtout accompagner les parents à des réunions pro, ça va 5 minutes. Après, je pense que les enfants, ils ont quand même clairement envie d'autre chose. Mais ils servent de prétexte pour abréger la réunion. Alors voilà, après, ça, c'est pratique. Par contre, c'est très pratique pour abréger les réunions. Enfin, en tout cas, Bruno Bensaïd est un peu l'archétype quand même du workaholic, on appelle business. Je lui posais la question, est-ce que vous serez capable d'aller quand même sur une île déserte, sans Wi-Fi, sans... Impossible, évidemment, parce que non, ça, c'est pas possible de pas être connecté à son WeChat. Ah oui, c'est ça, il faut être connecté. L'île déserte peut-être, mais connecté. Effectivement, il dit, si j'étais à Hainan, donc c'est une île au large de la Chine, très, disons, avec des plages paradisiaques, sable blanc, là déjà, ça permet de déconnecter un peu plus. Mais je pense qu'il le dit lui-même, il est conscient d'être angoissé et... Ce qu'on disait, ce qu'on écoutait au début, le fait de travailler aussi un peu pendant ses vacances, ça le rend plus serein. C'est-à-dire qu'il serait limite trop stressé de ne pas avoir avancé dans son relationnel, côté business. Donc voilà. Alors, pour faire un focus sur les vacances chinoises, nous, on a une vision quand même des Chinois qui partent pas beaucoup en vacances, qui sont souvent au travail. Tout ça est en train D'évoluer. Figurez-vous que le mastodonte du tourisme, donc français,
français qu'on connaît tous, Club Med, donc qui a été racheté par Fosun. Fosun, un conglomérat chinois donc privé, leader effectivement dans divers secteurs. Sur les 6 premiers mois de 2018, il a fait clairement un chiffre d'affaires qui s'est envolé de 20% par rapport à l'année dernière. Donc un montant qui approche les 5,47 milliards d'euros. Et la partie, disons, tourisme y est pour 33%. Et donc ça, c'est grâce aux touristes chinois aux vacances. Oui, grâce aux vacances. Et donc grâce à tous ces Club Med qui s'implantent de plus en plus en Chine, notamment à côté des grands conglomérats, enfin des grandes villes. Parce que les Chinois travaillent, par exemple, un week-end sur 2. Et comme ça, ils peuvent partir, disons, un petit week-end prolongé en vacances. Et effectivement, donc on va encore écouter Bruno Bensaïd revenir sur ces périodes de vacances en Chine, à quel moment les gens partent plus ou moins, et donc à quel moment on peut continuer ou pas à faire du business. Les Chinois prennent beaucoup de vacances maintenant. D'accord. Donc, quand vos contacts à vous sont en vacances, ce sont des vacances pour vous. Mais je ne peux pas dire qui sont vos contacts et dans quel contexte. Je sais que pendant le Nouvel An chinois, il y a une trêve des confiseurs qui dure plusieurs semaines où c'est pas approprié de parler business, mais on peut quand même envoyer des enveloppes rouges, des petites donations, en recevoir, souhaiter les vœux, etc. Mais il n'y a effectivement pas de réunion avec des Chinois. D'accord. Mais il y a d'autres périodes où les correspondants peuvent être absents. Mais dans la masse, quand même le plus souvent, il y a toujours quelqu'un qui peut être là. Et il y a quand même beaucoup de non-chinois qui habitent en Chine. Bien sûr. Et qui peuvent être des personnes qui s'ennuient finalement pendant les vacances, où il n'y a plus de Chinois et qui sont en fait très contentes de vous voir. Donc pourquoi s'en priver ? C'est pas parce qu'on est soi-même en vacances. Et si on est en vacances dans une ville qui ne vit jamais, qui ne dort jamais, pardon, comme Shanghai, Pékin ou autres, on peut toujours rencontrer des gens qui sont dans la même situation que vous. Donc il n'y a pas de règle absolue. Ouais. Il faut savoir s'organiser, il faut savoir couper au bon moment. Ça m'est arrivé. Et il se trouve que par le fait que mon épouse est shanghaïenne, nous allons en Chine tous les ans à la même époque. Et donc c'est à cette époque-là que nous sommes là-bas tous ensemble. Et il m'est difficile, compte tenu que c'est Shanghai, de faire une coupure nette ouais. pendant 2 ou 3 semaines. Bon, on l'aura compris. Il a du mal, voilà. Il a du mal à couper. Il répète, c'est le lieu qui est important pour les vacances quand même. Et d'ailleurs, on les écoutera après une chouette musique. Les professeurs que vous êtes allés rencontrer, j'ai l'impression que c'est un peu aussi... elles reviennent là-dessus, sur le lieu. Voilà, les professeurs sont des gens normaux. Comme vous et moi à peu près, bien sûr. Et donc, je n'ai pas découvert, mais en tout cas, j'ai compris que pour eux, c'était ce changement de rythme, ce changement de lieu qui voulait dire vacances. Bon, donc on retrouve tout de suite après Khalil Fong Flavor, Roselyne Dequet et Marie-Odile Le Terme.